Shalom Aleichem, on est en Daf Kouf Samerbet, mais en vérité, on reprend quatre lignes auparavant dans la page précédente Kouf Samer Chalef Amoud Bet. Donc, Amar Rabbi Yitzhak Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaMechakin Kulam Tzrichim Shirtov, les endroits que tu as effacés, que tu as effacés dans le shtar, tu as besoin d'écrire Din Kiyimun, et ça, on a besoin d'être Mekayem, le Machak, puisque tu as effacé. Tu dois valider ce que tu as effacé en écrivant Vetsarir Shiarzor Minyano Shel Shtar Beshitachona, en répétant le sujet principal dans la dernière phrase. Pour que si tu effaces dans une des phrases, il faut que tu le précises que tu as effacé cette phrase-là. La seule chose qu'on n'accepte pas, c'est d'effacer Akol Sharir Barir Vekayam. Ça, on ne peut pas venir l'effacer. Parce que si on efface ça, on peut craindre qu'on peut rajouter aussi beaucoup de choses en parallèle. D'accord? Donc, tu dois revenir sur le dernier sujet, Bishita Harona. Maïtama, quelle est la raison? Marav Amram, les fiches, les midi, Bishita Harona. Parce que de toute manière, la dernière phrase, on n'apprend pas d'elle. On a un klal pour éviter les magouilles, on n'apprend pas de la dernière phrase. Amar le Rav Nachma, le Rav Amram, Mena lecha. D'où tu as appris ce din-là qu'on n'apprend pas la dernière phrase? De Tanya, parce que c'est marqué dans une braïta. Irchik et Taïdim, Shitim. Si maintenant, entre la signature des témoins et la fin du shtar, il y a deux lignes vides. Irchik, deux lignes vides. D'accord? Alors, à son amina ktaf pasoul. Pourquoi pasoul? De peur que tu vas rajouter quelque chose entre la fin du shtar et les témoins. C'est-à-dire, donc si vous avez vous avez un shtar, d'accord? Les témoins sont signés ici en bas. Si tu as un espace de deux lignes ici, blanc, le shtar il est pasoul. Voilà parce qu'on peut rajouter. Donc la Gemara déduit, d'abord si j'ai un espace de deux lignes. Ça veut dire que si j'ai un espace d'une ligne, c'est cachère. Pourquoi c'est cachère? Parce que de toute manière, même si tu vas me rajouter ici quelque chose, on n'apprend pas de la Shita Haruna. On n'apprend jamais rien de la dernière ligne. La dernière doit rien que répéter ce qui a été dit auparavant. Donc, comme on n'apprend rien de la dernière ligne, donc si je laisse une seule ligne, c'est bon. Mais si je laisse deux lignes, alors la ligne, la première, elle peut avoir écrit des trucs en plus, et la dernière, de toute manière, je n'en apprends pas. Donc, ça y est, je peux considérer que la ligne d'avant, elle est valable. C'est pour cela que je vois de la Braïta, qu'est-ce qu'elle me dit? S'il reste deux lignes, c'est pas saut. S'il reste une ligne, machma d'ici, s'il reste une ligne, c'est caché. Ça non? Non, alors si on met deux lignes. On a dit les deux lignes, c'est cachère. Non, inverse, Pardon. inverse. Si le shtar il se termine là, tu as le shtar comme ça, d'accord? Le Mhm. shtar, tu as tout le shtar, il est écrit là, comme ça. Ouais. Et là, je laisse l'espace de deux lignes. Ok. Et là, je signe. Après les deux lignes. Après les deux lignes, je signe. Après les deux lignes Ces vides. deux lignes, ils sont vides. Vide, et je Ouais. signe après, là, le Là, shtar, il est on passé. peut rajouter ce qu'on veut. Voilà. Pourquoi? Mais Parce que je peux ajouter dans la première ligne, je peux ajouter ce que je veux. Dans la dernière ligne, de toute manière, on n'apprend on pas. apprend. C'est ça qu'il veut déduire C'est ici. pour ça qu'une ligne, c'est Machma, OK. machma, que si la Mishnah te dit deux lignes, j'ai pas droit. Machma qu'une ligne, C'est OK. j'ai le droit. C'est ce qu'il dit. Ah, shita achat, kasher. Il faut Machma toujours qu'une laisser une shita. ligne au final. Hein? À la fin d'un shtar, il faut toujours laisser une ligne. Tu peux toujours laisser une ligne. Zélo méchant, zélo mafria. Pourquoi je m'affrie Parce que même si tu vas je remplir comprends cette pas. ligne-là, on va rien apprendre d'elle. Pourquoi? Pour justement éviter les trafics, les trianderies. On dit que la dernière ligne blanche, on n'apprend rien d'elle. Même si quelqu'un a rajouté quelque chose, ça n'a aucune Ça ne valeur. va être. Parce que la dernière ligne, elle est censée rien que répéter ce qu'on dit auparavant. C'est pour ça qu'on n'apprend jamais rien de la dernière ligne. Donc, mashma d'ici, si il y a marqué shne shitin ktav pasoul, mashma shita achat, une seule ligne, kasher. Maïchena shte shitin. Pourquoi de shitin? Delma mezayef. Tu as peur qu'il va trafiquer, il va truander. Mais katav shita achat ne mezayef. Ah, s'il va écrire une seule ligne, il va pouvoir mezayef, il va pouvoir trafiquer. Vekatav nami mezayef. Vekatav ela lav shmamina. Et là, tu vois d'ici, si dafka deux lignes, pourquoi dafka deux lignes? Et une ligne, ça ne dérange pas, parce que même une ligne, a priori, tu peux trafiquer. Il y a un limidi, mishita charona shmamina. Elle a dit d'ici qu'on n'apprend pas de la dernière ligne. C'est pour ça que je te permets de laisser une ligne, enfin, un espace de deux lignes, non, mais l'espace d'une ligne, oui. Parce que même si dans cet espace-là, il va écrire quelque chose, on ne va pas prendre ça en considération. Comme ça, il veut déduire ici de cette Mishnah-là. Il va y aller où? La Gemara a posé la question maintenant, une question technique. Tu m'as dit deux lignes, non. Shita ou Merza, une ligne et demie, qu'est-ce que tu vas dire? Dans quel problème une ligne? Il peut écrire en petit. Il va écrire en petit et il va écrire deux lignes en petit. La dernière, tu vas rien apprendre. Celle d'avant, tu peux apprendre. Et celle d'avant, il va peut-être rajouter des choses.
Donc, Shita Omer Tsamai, Tashma, bien écrit. Et Chik et Taedim Shteshitin, si tu as éloigné les témoins deux lignes vides de la dernière phrase écrite, Pasoul. Ashita Omer Tsa, machma qu'une phrase et demie, Kacher. Alors tu dis, et donc, puisqu'il y a marqué deux, machma qu'une et demie, c'est Kacher. Il m'a dit, ma Sefa, regarde la Sefa de la Mishnah. Shita Achat Kacher. Si tu as écrit une seule ligne, c'est Kacher. Shita Achat, Hu de Kacher. Si tu as laissé une seule ligne, c'est Kacher. Machma une seule ligne, Dafka, tu as laissé, c'est Kacher. Ashita Omer Tsa, Pasoul. Ah, une ligne et demie, machma c'est Pasoul. Donc la Recha, la Sefa, tu ne peux pas apprendre de là-bas. Et la Miha, les les Mishma Mine. Parce que de la Recha, je peux déduire qu'une ligne et demie, c'est Kacher. Mais de la Sefa, je peux déduire qu'une ligne et demie, c'est Pasoul. On est d'accord? Alors, Maya les Tachles, bon, comment on va être possède dans tout ça? Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Tâche-moi bien, écoute. Détania, comme c'est marqué, Irchik et Taïdim, Shteshitim, Minakta Pasoul. S'il a éloigné les idim de deux phrases, deux blancs, de la dernière phrase écrite, c'est Pasoul. Pachot Mikan, Kacher. Si écrit Mefouchat, Pachot Mikan, ça veut dire même une ligne et demie, c'est Kacher. Pachot Mikan, Kacher. Donc, ce qui est interdit, c'est à partir de deux lignes. Mais moins que deux lignes, donc une ligne et demie, ça devrait être caché. Alors même la demi, on Une et n'apprend demie. rien. Hein, On n'apprend rien de la c'est demi ça. alors. Non, non. Ça veut dire qu'on va partir du principe que dès que tu vas commencer à écrire en petit, ça va paraître louche. Et dès que ça va paraître louche, on va vérifier qui c'est qui a osé d'écrire cette phrase en plus. Ça veut dire qu'on va pas. L'écriture du Sofer, Bevadaï, ce sera dur à la recopier. Mais même l'écriture des Edim, ou son écriture à lui, Kavichol, d'accord, on prend la grandeur de l'écriture des Edim, et suivant ça, on se casse deux lignes, moins que deux lignes, tu peux laisser. Parce que si tu vas commencer à écrire en petit, on va s'en apercevoir tout de suite, et on va commencer à vérifier pourquoi tu as écrit en petit. Non, mais une ligne, Une ligne, ça sert à rien. on a dit une ligne et demie. Une ligne et demie. Donc, Alors une ligne, on ça dit sert à rien. la demi, on peut dire que ça nous apprend rien alors parce que ça nous machin, mais la ligne en haut, Mais ça pour, peut, mais pour ça peut écrire une ajouter ligne quelque et chose. demie, Canérec, tu vas écrire celle et la ligne et la demi, tu vas l'écrire en petit. Les deux, tu vas écrire en petit. En tout cas, dès que la demi sera écrite en petit, tu vas te poser une question, comment tu as écrit, qu'est-ce que tu as écrit avant? Parce que ça paraît louche. À partir du moment où l'écriture n'est plus la même, ça va paraître louche et donc tu vas vérifier à ce moment-là Makara. Maintenant, Ayu Arba vechamisha edim chatoumim al shtar. 4, 5 edim signés dans le shtar. Venimsa echad mem karov pasoul. Et parmi un d'eux, il est pas encore pasoul. Tit kayem et doud bashar. On valide le shtar avec les autres edim. Parce que je vous ai dit qu'on peut faire ribouy edim. Ça m'est arrivé une fois que le khatan voulait que un ami à lui signe dans la Ktuba et soit témoin. Le problème, c'est que cet ami-là n'est pas shomer Torah mitzvot comme il faut. Donc ça veut dire que théoriquement, à cause de ça, le mariage ne peut pas être valable. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris trois témoins, donc deux témoins kashérim, et le troisième, qui est cet ami-là, et on lui a dit, les deux premiers témoins, tu les considères comme tes vrais édim, l'autre, c'est en tant que kavod, tu le fais, entre moi et lui, je lui ai dit comme ça, d'accord? Et après, on a fait signer les trois personnes, donc les deux premiers, on a fait signer les bons témoins, et le troisième, on a marqué et kavod, et on a fait signer le troisième personne. Comme ça, le shtar, il est valable avec les deux premiers. Et tout ce que je mets après, je peux mettre le père, je peux mettre le frère, je peux mettre Mishan Yerotse. Tout même des Edim Krovim Psulim, je peux les mettre. Parce que tout simplement, c'est que Midin Kavod, que je les mets par la suite. Et Baruch Hashem, c'est passé comme du feu, comme une lettre. Ils sont aperçus de rien. D'accord? C'est aperçu de rien. Et Baruch Hashem, on n'a pas été pogué à beau comme ça. Ça ne peut pas être pogué dans les personnes. Alors, il dit la même chose. Titkayem Bashar. Mais ça y est, les Cheskia. Ça vient renforcer les portes de Cheskia, d'Ama Cheskia. Mais là où Bekrovim, Kacher, si tu as rempli ton shtar avec des Krovim, des proches, qui sont psulim, c'est Kacher. Valti ta mère, et ne t'étonne pas comment c'est possible que ça soit Kacher comme ça. Hein? Valti ta mère, pourquoi? Share, Avir, Souka, Possel, parce que tu vois ici que du Avir, avec deux, je suis Possel. Maintenant, avec des Krovim, je peux mettre combien que je veux, je suis Kacher. Comment c'est possible? Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Dans la souka, si c'est un avir, c'est un espace vide, Béchalosh Tfachim, je possède. Scar Pasoul. Par contre, si je mets du Scar Pasoul, je mets des poutres en fer dans le Scar. Arba'a, 4 Tfachim, et à ce moment-là, il devient Pasoul. Donc tu vois, Scar Pasoul, 4 Tfachim pour en le rendre Pasoul. Du avir qui n'est pas du Scar, qui n'est pas Pasoul, qui n'est pas du Scar en toi, 3 Tfachim, ça suffit pour être Pasoul. Donc tu peux voir ici une situation comme ça, où des fois, comment on va dire ça, non, les krovim, enfin les psulim, font moins de problèmes que le avir, de mettre de l'espace à l'intérieur. Et Bayaléo, maintenant la Gemara demande, Shne Shittim Shamou, ces deux lignes
qu'on a dit hen, eux, d'accord? Ve'aviran, deux lignes avec leur espace. Odilma hen ve'aviran, deux lignes sans les espaces. Donc ça veut dire en vérité une ligne avec son espace à lui. Ça veut dire. Amar Rab Nachman bar Yitzhak, mistabra. C'est beaucoup plus logique de dire des hen ve'aviran, que eux et leur espace qui sont pas sous. Dit salkada tachen ve'aviran. Parce que tu aurais pensé que ce soit deux lignes sans les espaces. Shita achad ve'aviran, les maïchazia. Une ligne sans espace, à quoi elle sert? Et la shmamina, hen ve'aviran shmamina. Il a déduit ici. Donc on a dit deux lignes, c'est-à-dire donc deux lignes et l'espace entre les deux lignes. C'est ça, ça fait l'espace qui rend pas soul le shtar en question.